Bien, hein. Et là? Elles sont bien. Les cafés en France sont une institution. On va au café pour se rencontrer, pour discuter. On se donne rendez-vous au café. Depuis des siècles, le café est un lieu de rencontre très important. Le peintre Cézanne, né à Aix-en-Provence, et son ami, l'écrivain Émile Zola, se retrouvaient au café Les Deux Garçons à Aix à la fin du XIXe siècle. Voici Les Deux Garçons aujourd'hui et son propriétaire, M. Antonioli. Il y a eu énormément d'artistes et bien sûr d'écrivains qui sont venus aux Deux Garçons. Ça a été le lieu de rencontre après la guerre de Picasso, de Mauriac, d'écrivains célèbres et aussi d'expressionnistes et de peintres. Et en particulier Cézanne, dont le père habitait juste à côté, avait une boutique de chapelier. Et Cézanne a beaucoup fréquenté Les Deux Garçons puisqu'il y venait avec son ami Zola, qui était son copain de lycée. Tous les après-midi, il était ici aux Deux Garçons. Les Deux Garçons est un vieux café très célèbre en France. Il date de 1792. Ici se réunissaient les royalistes pendant la Révolution française. Le décor n'a pas changé depuis cette époque. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous Eh plaît? bien, je suis monsieur Georges, garçon du café aux Deux Garçons. Depuis longtemps? Depuis 1974. Toujours au même café? Toujours au même café, fidèlement. Oh là là, alors vous connaissez tous les clients? Ah, je connais tous les clients, oui, tous. Quelquefois les clients, leurs enfants, leurs petits-enfants, oui. Oui, et tout le monde connaît Monsieur Georges. C'est un personnage à Aix. C'est un métier qui vous plaît donc? Ah, oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce C'est métier? le contact avec les clients. Oui. Il y a plusieurs types de cafés. Voici un petit café de quartier, le Royal Bar, très différent des Deux Garçons. Monsieur, Oui, depuis combien de temps vous avez ce bar? depuis 73. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et quels sont les gens qui viennent ici le plus souvent? Il y a beaucoup d'habitués et il y a beaucoup de gens qui viennent un peu de partout. Hein. Des écrivains, un peu des musiciens, ça vient un peu de partout. Hein. Oui, mais surtout des hommes. Des hommes, pendant l'heure de l'apéro. Est-ce que vous aimez votre travail? Oui, j'aime bien. On a beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes. C'est enrichissant. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. On va au café pour boire quelque chose à la terrasse quand il fait beau. Bonjour. Un panaché, s'il te plaît. Ou on commande un verre au comptoir. On va aussi au café pour jouer aux cartes. Oh, écoute pas ce qu'il dit. Écoute, tu es mort, là. Pour lire le journal, pour voir sa petite amie ou pour travailler. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Céline, j'ai 23 ans et je suis étudiante en chimie à Aix-en-Provence. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous travaillez? Oui, j'essaie. Vous venez souvent dans ce café? Oui, je viens tous les jours. Oui, les cafés font vraiment partie de la vie quotidienne française. Mais qu'est-ce qu'on boit au café? Le matin et après le déjeuner, un café. Dans la journée et le soir, on boit un demi, 25 centilitres de bière blonde pression. Est-ce que vous allez souvent au café? Oui, assez souvent, oui. Avec les copains? Oui, c'est un moyen de rencontrer des amis, de venir après les cours, discuter un petit peu. Donc on est souvent au café. Ou on boit quelque chose de rafraîchissant. Est-ce que vous allez souvent au café?
Assez souvent, oui. Et vous venez surtout ici ou vous... Non, je change. J'aime bien changer. C'est pour moi, merci. Et à quel moment allez-vous au café? Je vais au café les vendredis soirs et pendant les week-ends aussi. Et le samedi matin avant d'aller faire mon marché. À l'heure de l'apéritif, on boit un pastis. C'est un alcool à base d'anis qu'on mélange avec de l'eau. Le pastis est la boisson alcoolisée la plus consommée en France. C'est surtout une boisson d'hommes. Au café de Puy-Ricard, les hommes se bousculent autour du comptoir pour commander un pastis avant le repas. Oui, les cafés sont vraiment très importants pour les Français. Est-ce qu'ils peuvent imaginer une vie sans les cafés? Non, je crois pas. Non, parce que c'est un prétexte pour se rencontrer, pour boire quelque chose, pour être entre amis. Est-ce que les cafés, c'est quelque chose d'important pour Très vous? important. Ça serait difficile de voir des amis, d'essayer de faire ce qu'on fait sans les cafés. Vous pouvez imaginer une vie sans café? Non, absolument pas. Je te rejoins là.